Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, votre guidance de l'énergie, des énergies du jour. Donc je vais faire comme les tirages quotidiens que je fais. Je vais prendre trois cartes oracle, trois cartes de tarot et ensuite des messages aussi qui vont peut-être résonner avec vous, vous donner des messages, vous donner des informations. Ça vaut pour cette journée, ça vaut pour hier, ça vaut pour demain. Ça vaut pour chacun d'entre nous. Prenez ce qui résonne en vous au moment où vous écoutez ce message. Voilà, allez, c'est parti. Je fais le tirage et je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'est parti. On regarde. Le premier message qu'on a, c'est l'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Alors l'ermite parle de solitude, mais on parle de solitude lumineuse. C'est l'idée de faire la lumière sur euh, des choses, voilà, des choses de votre vie, des événements qui se sont passés. Il y a cette idée de chercher des réponses, de, 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 de se consoler pour pouvoir aborder l'instant présent et l'avenir de façon beaucoup plus optimiste, de façon beaucoup plus clairvoyante. Et c'est la notion de se relier, de se retrouver, de reprendre une unité, de, de, de renouer en soi toutes les parts de soi. C'est vraiment cette notion de lumière à faire sur quelque chose euh, qui a pu être euh, qui a pu être dérangeant, blessant, qui a pu amener des émotions difficiles dans votre parcours. Et c'est un moment de retour sur ces événements avec une vision différente, avec la lumière du temps qui a passé. Voilà, on éclaire le temps qui a passé et on regarde les choses peut-être de façon certainement différente, avec une lumière différente avec l'ambition de se réunifier pour pouvoir à nouveau se tourner vers le futur. Voilà, on a un petit peu cette énergie pour aujourd'hui, de retour sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Persévérance, effort intense, progression, avec Alice. Et on a médite pour explorer. Donc, moi, la sensation, c'est que ça demande des efforts. Ça n'est jamais anodin de se retourner sur ses propres expériences, sur ce qu'on a vécu. Ça peut être, c'est souvent remuant, mais le but, c'est justement de remettre des choses un peu d'équerre et de regarder les choses avec une autre clairvoyance. C'est vraiment pas facile, ça demande des efforts, mais ça permet la progression. C'est pour ça que je vous disais, ça permet de se retourner vers le futur, ça permet d'avancer de nouveau avec un bagage complètement différent et avec une harmonie en soi complètement différente. Donc il y a cette notion que ça fait progresser. Quel que soit l'effort que ça demande, quelle que soit la difficulté, ça fait progresser. Et on a médite pour explorer, c'est vraiment de l'exploration, c'est la même énergie, on va creuser, on creuse euh, pour aller chercher au fond de soi les diamants qui existent, pour aller mettre en lumière ce qui a été bon, ce qui a été favorable, euh, pour extraire aussi tout ce qui peut... Là, on voit, on a des cailloux, on a des diamants. On extrait aussi les cailloux, on extrait aussi ce qu'on a envie de ne plus garder comme poids à l'intérieur. Donc il y a un petit peu cette sensation-là d'avoir besoin aujourd'hui ou dans cette période, au moment où vous lisez le message, d'avoir besoin de faire un retour sur le passé, de prendre un temps d'introspection euh, assez difficile, mais qui va vous permettre de continuer à progresser. Parce que vous allez trouver en vous le diamant qui est en vous, les valeurs que vous portez, ce qui est de l'ordre de ce qui est le plus important pour vous. Et vous allez aussi lâcher et mettre de côté tout ce qui était lourd. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens sur les énergies de ce jour.
On va regarder avec le tarot des anges les messages qu'on peut avoir. Donc c'est toujours positif quand on est dans la position de l'ermite, c'est qu'on a déjà fait un gros travail et qu'on est prêt. En fait, on est prêt à aller au bout. On est prêt à creuser au plus profond de ce qu'on peut, parce qu'il y a besoin de cette lumière, il y a besoin de retrouver, de lâcher des poids et de retrouver ce qui a de la valeur et ce qui compte. Et tout ça dans l'idée d'aborder les moments qui arrivent avec beaucoup plus de sérénité. Alors, vos énergies. Allez, on regarde le tarot. De quoi ça nous parle? On a le 9 d'air inversé, le page d'eau inversé et le 8 d'eau inversé. Les cartes inversées, ça me résonne uniquement par rapport aux énergies, hein, ça n'a rien à voir avec des sens complètement opposés. Alors le 9 d'air inversé, dans le 9 d'air, on est dans vraiment un pessimisme. Là, cette 9 d'air, elle est inversée, cette carte. Il y a une notion de retrouver de l'optimisme, de vouloir en finir avec des pensées qui sont obsédantes, en finir avec des angoisses, en finir avec des peurs, en finir avec des nuits blanches, à ressasser, à réfléchir, à ressasser des choses. Il y a une notion, voilà, on en termine avec ça. Il y a une envie d'en terminer avec ça. Et ce page d'eau, donc c'est le page de coupe, donc intuitif, sensible, amical, artistique. Le page d'eau, quand il est inversé, moi ça me renvoie à l'idée que vous n'avez pas envie de nouveauté pour l'instant dans votre vie, vous n'avez pas envie de... Il y a cette notion de... Avant de pouvoir réentamer quelque chose de nouveau, ou de reprendre aussi une relation nouvelle, parce que ça peut parler de réconciliation aussi, ce page d'eau. Il y a besoin de se débarrasser de tout ce qui a pu être difficile, de tout un mental qui tourne en boucle parce qu'il y a eu des tristesses, des doutes, des peurs, des trahisons, des blessures, et que ça tourne en boucle. Donc tout ça, il y a ce besoin de le libérer. Et ce 8 d'eau, pareil, inversé, il y a cette notion que vous ne laissez pas derrière vous les choses qui ont été les meilleures pour vous. Je vous disais, vous allez chercher en vous les diamants. Il y a cette notion, le 8 d'eau, on quitte, malgré le fait qu'on soit dans un environnement qui nous a apporté beaucoup de choses, on quitte ça pour aller vers du mieux. Il n'y a pas cette énergie là. Quand il est inversé, c'est qu'on prend conscience de toutes les bonnes choses qu'on a vécues, qu'on a ressenties, qu'on a eues, de toutes les bonnes relations dont on a été entouré. Il y a tout ça dans ce 8 d'eau inversé. Ça revient à médite pour explorer et chercher les diamants qui font partie de votre passé, que vous n'avez peut-être pas vu sous forme de diamants parce que c'était enterré, c'était profond, c'était recouvert par des tristesses, par la notion de cailloux aussi, des choses qui étaient pesantes, par le temps qui passe. Et il y a vraiment cette notion-là d'avoir envie de continuer quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Hein, pour le valet d'eau, on est dans la coupe, on est dans quelque chose qui compte. Avant d'entamer quelque chose de nouveau, de redémarrer quelque chose, il y a ce besoin de se libérer de toutes ces charges mentales, de toutes ces pensées douloureuses, compliquées, et de faire le point sur ce qui a été réellement bon et ce qui a besoin d'être lâché. Il y a vraiment encore ces mêmes énergies sur le tarot. Donc c'est un temps de... En fait, il y a une notion de se confronter à des vérités sur soi, mais d'accepter aussi les bonnes choses qui ont existé. Ce qui a été positif, ce qui nous a fait du bien au cœur, les relations qui ont été dans l'amour, les relations qui ont été dans l'amitié, voilà, tout ce qui a été bon et généreux autour de soi, c'est ça qu'on va chercher en soi. C'est ça qui va nous permettre de repartir sur des bases fortes et solides et qui va nous permettre de lâcher toutes
ces pensées négatives qu'on peut avoir en ce moment, sur la vie qu'on peut avoir en ce moment ou sur ce qu'on projette. Donc c'est comme c'est l'idée de vraiment d'aller nettoyer. Nettoyer, mettre au clair, mettre à jour, faire du tri. Faire du tri et ne garder que ce qui a compté, que ce qui nous a fait du bien. Et, ça va, c'est comme si ça redonnait, c'est faire peau neuve presque. Alors je prends 3 cartes de l'oracle des 10 secrets by Mathilda, qui a une chaîne YouTube. Alors elle n'a pas besoin que je lui fasse de la pub, hein, loin de là, mais elle est assez extraordinaire. By Mathilda. Allez, je prends 3 énergies. Une. Allez, on regarde. On a tout ce qui se passe à l'extérieur et le reflet de ton intérieur. C'est bien pour ça que vous êtes en... Moi, ce que je ressens, c'est que vous vous apercevez qu'à l'extérieur, ça ne vous convient pas. Vous n'êtes pas dans des énergies qui sont bonnes pour vous. Et il y a une prise de conscience que pour pouvoir modifier ce qui se passe à l'extérieur, vous avez besoin d'aller regarder dans votre intérieur à vous. C'est le fait d'aller dans votre intérieur, d'aller chercher, déterrer ce qui était lourd, mettre à jour ce qui était joyeux, les diamants que vous avez eus dans votre vie, les diamants que vous avez dans votre intérieur, qui vous êtes, qui va vous permettre de modifier les conditions extérieures, l'environnement et les énergies qui vont vous accompagner. Donc voilà. On a inspire-toi des autres et on a tu n'es pas prêt. On parle de karma et purification. On est toujours dans cette notion de purification. Inspire-toi des autres, c'est comprendre que vous n'êtes pas le seul ou la seule à parcourir ce chemin, qui a peut-être autour de vous des soutiens que vous pouvez solliciter. Il y a d'abord vous avec vous, mais l'idée c'est d'avoir des soutiens, de s'inspirer des autres, de regarder autour de vous quelles sont les bonnes énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et tu n'es pas prêt, karma et purification, il y a cette notion-là réellement de faire du tri, d'aller laisser de côté ces cailloux ici, ces grosses pierres noires qu'on sent, que moi je ressens comme étant un poids, comme étant lourde, comme étant comme quelque chose qui dégage de l'énergie pesante. Et il y a besoin de purifier tout ça. On est dans cette étape de purification de ce qui en vous n'a plus lieu d'être à l'heure actuelle, parce que vous êtes sur un départ. On a un valet d'eau qui parle de départ, de renouveau. Il est inversé, mais ça reste l'idée qu'on est on engage ce départ. Il y a une notion de vouloir engager une nouvelle façon d'être, une nouvelle route, et qui nécessite pour ça de faire du nettoyage intérieur et de purifier des attachements. Quand on parle de karma, on parle d'attachements, mais d'attachements qui nous ont fait travailler des choses et dont il faut se libérer, en prenant conscience du travail qu'on a effectué pendant tout ce temps où on a été sous cette emprise ou dans cet attachement. Donc il y a vraiment cette idée de faire peau neuve et d'aller comprendre ce qui s'est joué dans cette relation peut-être karmique, pour pouvoir redémarrer d'autres relations sur des bases complètement nouvelles, en s'étant retrouvé dans son entièreté. Donc c'est plutôt un beau message très très optimiste, hein. Il y a la prise de conscience et la mise au travail. Voilà, vraiment la mise au travail de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, pour pouvoir engager quelque chose de nouveau. Alors, on a un message des sagesses amérindiennes. Le vieil indien dit « L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté ». On est bien dans ces idées-là, hein. Retrouver de la foi, retrouver du cœur, retrouver de l'amour pour soi déjà. Mais elle est toujours là, cette magie. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin.
C'est une image, mais elle est imagée ici aussi. C'est avec les mains qu'on creuse, qu'on va chercher, on agit, on est dans l'action, on est acteur de ce qui se passe. Donc il y a une notion vraiment de cœur désenchanté et de ne plus voir ce qui est beau autour de soi, mais d'avoir cette prise de conscience que voilà, c'est le moment d'aller creuser. Et on vous parle d'avenir, hein. De donner 1000 formes à votre destin. Il y a des belles choses, mais il y a un passage obligé. Allez, le message de vos anges. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. On est là dans des pensées On a envie de lâcher ces pensées très négatives avec le 9 d'air, ces doutes, ces peurs, les angoisses. On a envie de lâcher tout ça. Et à l'intérieur de tout ça, une fois qu'il y en a une qui part, à l'intérieur, voilà, c'est le cœur qui revient, les envies, la joie. Bon. Donc ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Il y a cette recherche de retrouver de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, de l'amour pour l'environnement dans lequel on est et de l'amour pour l'avenir en fait, pour les jours qui arrivent. Loin, loin devant. Voilà, très beau message. Pas facile, hein, on parle vraiment aussi là d'efforts intenses et de persévérance, mais c'est nécessaire. Voilà. Et ça vaut le coup. Voilà pour le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des mots que vous avez entendu des mots qui ont résonné avec vous, que ça vous aide. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.